Bonjour mes chers élèves, mes chers amis. Dans cette vidéo, on va entamer le sujet de l'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Donc, vous aurez forcément un petit exercice où il y a un solide soumis à deux forces et en état d'équilibre. Alors, premièrement, quelles sont les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces? Et je souligne ici le mot à deux forces. Parce qu'il y a des solides qui sont pas en équilibre, qui sont soumis à 3, 4, 5 N forces. Alors voilà donc la situation. On a un corps soumis à deux forces. Ces deux forces sont connues par deux dynamomètres à cadran ici. Ça veut dire que la force ici c'est 1,5 newton et ici aussi 1,5 newton. Donc, ici, on nous demande parfois de représenter ces deux forces par des flèches, des vecteurs, en respectant une échelle. Donc, il faut toujours faire attention à la représentation des vecteurs force avec une échelle. 1 newton égale à 1 cm. Donc, puisque ici, on a la force F1, elle a ce sens, elle a une intensité de 1,5 newton. Et de l'autre côté, on a une autre force dans le sens contraire, F2, et aussi ici, F2 égale à 1,5 newton. Bien, donc, si on veut représenter les deux forces avec des vecteurs, des flèches, donc ici on a 1,5 newton, et puisque 1 newton doit être représenté par 1 cm, comme vous voyez ici, j'ai appliqué 1,5 cm. 1 cm et demi dans les deux côtés, F1 et F2, puisque F1 et F2 sont égaux, ou bien sont égales de force. Bien, on observe que quand le solide est en équilibre, ça veut dire, on parle ici de l'équilibre, les deux forces ont la même droite d'action. Ça veut dire que la droite AB ici, il passe par A et B, les points d'action des deux forces. Donc ces deux forces doivent être, doivent avoir la même droite d'action. Ça veut dire F1, la droite d'action, c'est AB, et F2 aussi, la droite d'action, c'est AB. Donc, dans ce cas, on dit que le corps est en équilibre, donc la même droite d'action. Sens contraire, ça veut dire pour être en équilibre, une force dans ce sens et l'autre dans le sens contraire. C'est une condition d'équilibre. Et finalement, ils doivent avoir la même intensité, comme indiquent les deux dynamomètres. F1 égale à F2 égale à 1,5 newton. Donc les deux forces, ils ont même droite d'action et de sens contraire et de même intensité. Voilà les conditions d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Ces trois conditions, il faut les apprendre par cœur. On a d'autres situations d'équilibre d'un solide soumis à des forces ou bien à deux forces. La situation 1, on a ici un plan incliné où il y a un corps M soumis à deux forces, la force de ressort F1 et la force de la corde ou bien du fil F2. Ce fil passe par une poulie, voilà une poulie qui ne change pas de force, cette poulie. Et F2, c'est elle qui tire de B, qui tire le corps imprime du point B. Donc F2, ici, c'est la même que F2 ici. Et on a le poids de la masse M'. Ici, la masse M est négligeable. Il faut qu'on se mette d'accord que
pour avoir l'équilibre ici, M, on ne va pas compter que M, c'est une masse considérable. Donc M, c'est une masse négligeable, comme est indiqué ici. Et 1', c'est une masse qui est égale à 2,2 kg. Et on a ici une force de poids vers la Terre. C'est une force exercée de la Terre sur la masse 1', et sur tous les masses. C'est pour ça ici que M, on a négligé. On a dit que sa masse, elle est négligeable. Sinon, il y a un autre poids ici qu'on doit représenter ici. Bien, donc, avec G, la constante G égale à 10 newtons par kilogramme. Alors, vous savez bien cette formule. P égale à M fois G. Le poids, la force, est égal à la masse fois G, qui est 10 newtons par kilogramme. Donc, si on remplace notre masse 1' avec 2,2 kg, que multiplie 10 de G, on aura un poids de 22 newtons. Voilà le poids ici, et voilà son intensité ici, on l'a calculé, grâce à cette formule, qu'il faut la prendre par cœur. M en kilogrammes, G en newtons par kilogramme. Si on a M en grammes, il faut le convertir en kilogrammes et la remplacer et avoir l'intensité de la force. Alors P oblige M', la masse M', à descendre. Hein, une force vers le bas, toujours. Le poids, c'est vers le bas et vertical. La droite d'action, c'est toujours la verticale. Bien, donc on a calculé cette force. Alors automatiquement, F2 va être égal à P. Parce que F2 ici, c'est la même exercée en B. Parce qu'il y a la même corde. Donc F2 ici, elle est aussi ici. Ça veut dire F2 depuis E, c'est la même que F2 depuis P. Ici on a P, ici on a F1, exercé par le ressort. Alors, le solide M, qui a une masse négligeable, est en équilibre sous les forces F1 et F2. F1 du ressort et F2 de la corde. Donc, F1 égale à F2. Ces deux forces sont égales. Même vecteur, même intensité, avec une droite d'action, c'est la droite qui passe par les points E et D, c'est la droite ED. Les points d'application ici, F2 c'est E et F1 c'est D. Et bien sûr, ils doivent avoir la même intensité. Alors maintenant, le corps M' est en équilibre sous les forces. F2 qui est ici est la même en B, et P qui est le poids de ce corps. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que F2 égale à P. Cette force qui est la même que la force ici, qui tire la masse M' vers le haut, c'est la même que F2 ici en E, c'est la même que en P. Donc, M', elle est en équilibre sous deux forces. F2 ici et P ici. Mais F2 est égal à P. Donc, qu'est-ce qu'on... Pour la situation numéro 2, on a un dynamomètre à gradin qui indique 2. Ça veut dire que la force F d'attraction, ici, c'est 2 newtons. Et on a une pomme accrochée à cette corde. Et bien sûr, son centre de gravité le tire vers le bas avec une force poids. C'est le poids de la pomme. Alors, la pomme est en équilibre sous deux forces, F et P. F d'attraction et P de gravitation. Donc, F égale à P. Cherchons la masse de la pomme. On connaît bien F. Et on connaît bien que l'intensité de F égale à 2 newtons. Donc, l'intensité de poids égale à 2 newtons. Et bien sûr, on utilise la fameuse
propriété ou bien formule, le poids égale à la masse fois G. Ce qui nous donne M, la masse, égale à le poids sur G. Et vous connaissez que G est égal à 10 newtons en général, 10 newtons par kilogramme. Alors ici, on a un poids P qui est égal à F, qui est égal à 2 newtons, divisé par G qui est 10. Donc on aura une masse de 0,2 kg, soit 200 grammes si on convertit le kilogramme en grammes. Donc voilà le poids de cette pomme. Alors cette pomme, elle est en équilibre sous deux forces qui ont la même droite d'action, c'est la droite AG dans ce cas, deux sens contraires et de même intensité. Et voilà, on peut même tirer la masse de l'élément accroché ici. La situation numéro 3, on a ici un ballon accroché à un fil ou bien une corde à un support fixe. Donc ce ballon, il est en équilibre sous deux forces, la force F et la force P. La force P, c'est le poids. Le point d'application, c'est le centre de gravité G. Et A, c'est le point d'action de la fonction F. Ces deux fonctions, ils ont la même droite d'action. C'est la droite qui passe par les points d'application A et G. C'est la droite AG. Deux sens contraires et de même intensité. Donc, le ballon est en équilibre sous deux forces F et P. Donc, F est égal à P. Et si on veut calculer le poids en newton, on sait que la masse du ballon c'est 650 grammes et G soit 10 newtons par kilogramme. Donc on va utiliser, premièrement, on va convertir 600 grammes en kilogrammes, soit 0,65 kg. Et après on utilise la même formule, P égale à mg, on remplace M par la masse en kilogrammes fois 10, soit un poids de 6,5 newtons. Et puisque F égale à P, donc F aussi 6,5 newtons. La situation numéro 4, on a ici un corps S soumis à deux forces exercées par deux dynamomètres et chaque dynamomètre est accroché à un poids à travers une poulie ici. On a ici deux poulies, deux dynamomètres, deux forces T1 et T2. Point d'application de T1 c'est O1. Point d'application de T2 c'est O2. Ils ont la même droite d'action. C'est la droite qui passe par O1 O2. C'est la droite O1 O2. Ils ont deux sens contraires. Et bien sûr, ils ont si le corps S est en équilibre, ça veut dire qu'ils auront la même intensité. Et c'est pour ça ici, comme vous voyez, que la masse ici accrochée, c'est 150 grammes plus 50 grammes, soit 200 grammes ici. Et la même qu'ici. Parce qu'on doit avoir le même poids ici pour avoir le solide S en équilibre, sous deux forces. Et on doit savoir aussi que la masse de ce corps S doit être négligeable. Bien, donc le solide S est en équilibre sous deux forces, T1 et T2. Donc T1 égale à T2, c'est normal. Les deux masses suspendues, bien sûr, M1 égale à M2 égale à 200 grammes, soit 0,2 kg si on convertit en kilogrammes. Bien, donc on a ici deux masses de 100 grammes, soit 0,2 kg ici, 0,2 kg ici. Et on connaît que G égale à 10 newtons par kilogramme. Donc on peut calculer les poids qui sont égaux bien sûr. P1 égale à M1 fois G, donc on remplace M 0,2 fois 10, donc on aura P1 égale à 2 newtons. Et donc ici, ce dynamomètre doit indiquer 2 newtons et ce dynamomètre
doit aussi indiquer 2 newtons. Donc, récapitulons sur le sujet du poids et la masse. Ici, on a deux situations qui se ressemblent. Ce dynamomètre indique 5 newtons. Ce dynamomètre indique 2 newtons. Ça veut dire que le poids ici, c'est de 5 newtons et le poids d'ici, c'est 2 newtons. Pourquoi? Parce que ce corps et cette pomme, ils sont en équilibre sous deux forces. La force F vers le haut et la force P vers le bas. Parce que toujours le poids, c'est vers le bas, vers la terre. Ici aussi, il y a une force ici et il y a un poids ici. Donc, il y a un équilibre. Donc, il faut toujours se rappeler que P égale à mg. Le poids égale à la masse fois la constante de gravité. Ici, le poids en newton, la masse en kilogramme et G en newton par kilogramme. Ici, on peut se servir de la conversion de grammes en kilogrammes dans des cas. Et donc, notez bien, dans la plupart des cas, on prend G égale à 10 newtons par kilogramme. Mais à Casa, il faut connaître ça, que à Casa, G n'est pas égal à 10, égal à 9,81. Exactement. Hein? Et vous savez que G diffère suivant l'altitude. L'altitude, l'altitude de la zone où on fait une expérience mécanique par rapport à la mer. Donc, plus l'altitude est plus grande, plus G est plus grande. C'est pour ça que à Casa, donc c'est 9,81 newtons par kilogramme. Mais en général, pour faciliter les calculs, on prend G égale à 10 newtons par kilogramme en général. Mais parfois, on veut pas, on a le poids, mais on veut la masse. Comme ces deux cas. On a le poids indiqué par le dénominateur, mais on ne sait pas la masse des deux corps. Donc, la formule, et la première formule, c'est ici, et voilà la deuxième formule qu'il faut se rappeler. La masse égale à toujours le poids sur G. Donc ici, si on calcule, la masse égale à le poids sur G. Le poids ici, c'est 5 newtons, sur G égale à 10, c'est 0,5 kg, ça veut dire 1 demi-kg. Donc, la masse de ce corps, c'est 1 demi-kg. C'est 500 grammes. Ici, on divise le poids de newtons sur 10, on aura 0,2 kg, soit 200 grammes. Donc la pomme pèse 200 grammes et le corps pèse 500 grammes. Donc la masse de ce corps est plus grande que la masse de la pomme. Donc le poids de ce corps, c'est un newton, est plus grand que le poids de la pomme de newton. C'est normal. Merci de votre attention et à bientôt.